plus vous participez, plus on s'entraîne dans le groupe. Les gens qui n'ont pas compris la parole ici, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes un peu éloigné, je ne sais pas, mais vous devriez de temps en temps vous montrer que vous êtes avec nous en intervenant. Hein? Ne faites pas comme si on vous a exclu. Répondez aux préoccupations et ça nous aiderait énormément. De ce que nous avons fait, on a commencé par la définition de certains concepts que vous avez retenus. Vous aviez des mots que vous utilisiez. Pas que de plus on avance, plus vous savez placer les mots là ils doivent se placer. C'est pour ça qu'on est passé par les grands concepts que nous avons abordés aujourd'hui. Définition des concepts. Et on a aussi allé voir que nous ne sommes pas là comme par hasard. Ce n'est pas par quantité, c'est quelqu'un qui ne sait pas là, il arrive quelque part. Non, on est fondé par la loi. On est fondé par la norme. On est fondé par les décrets. On est fondé par beaucoup de choses qui font que vous êtes conscient de la force de ce que vous faites. Parce que c'est souvent ça, vous venez présenter sur votre patron, il ne sait pas de continuer la légitimité de le faire. Vous voyez, non? Quand vous devez vous présenter la légitimité, même il est conscient que vous avez bien présenté, et il peut se battre étant fondé sur ses choix, basé sur la loi, s'appuyant sur les normes et s'appuyant sur les bonnes pratiques. Et c'est ça qui est important dans ce que nous faisons, parce que ce n'est pas un concept en l'air, c'est un concept fondé sur les grands principes de développement durable, de normes internes, de normes externes, de normes internationales. Vous voyez, on a même parlé des normes ISO et tout. C'est bien de le savoir, et vous avez la documentation dans tous les îles. On est passé maintenant dans quoi là? Par les processus d'évaluation de maintenance. Et vous avez vu que vous pouvez savoir ce que c'est que la maintenance, ce que c'est qu'un plan de maintenance. On a dit tout à l'heure le caractère obligatoire. Vous voyez un peu, non? Donc, de plus en plus, vous rentrez dans les concepts et vous comprenez que non, si la peut-être que je parle là aujourd'hui, ça doit être quelque chose de quotidien quand on en parle. Quand le maire en parle, ou bien quand vous allez le faire le résumé, il faudrait ressortir cette partie qui est importante de savoir, qui est fondée, que tout ce qu'on a fait là, nous avons l'obligation d'y aller. Et l'obligation d'y aller est significative dans la planification. Et vous avez donné des arguments de planification parce que quand on regarde les pattes, on parle de crédit, on parle de machin, on parle de planification de tout. Vous avez quelque chose pour planifier sur 5 ans. Les budgets programmes. Parce que les feuilles de budget là, on ne sait pas comment ça n'a pas encore une signification. Mais quand c'est dans votre budget programme, on peut facilement avec quand on est dessus que ce que vous appelez que de crédit, ça va dire un peu parce que c'est la queue de crédit. Et on a le crédit. On va dire que ça va faire sa queue comme le sait. Et on appelle ça. Donc, fondé sur ça, il y a des choses qu'on peut faire de manière logique, de manière intelligente. Donc il va constater que vous êtes devenu intelligent pour avoir fait ce cours. Parce que vous venez lui dire des arguments valables pour se appuyer et se fonder dessus. On est revenu sur certaines choses qui vont encore les enjeux du défi de la gestion des infrastructures. Donc, on vous a donné certains ouvrages qui vont faire partie peut-être de vos plans. Parce que tout ce qu'on listait là, c'est des choses qui peuvent faire l'objet de financement. Tout ça peut se faire. Et ça va faire l'objet de financement. Il faut déjà construire. Et ça peut être parmi les choses qui vont faire des recettes. On a cité beaucoup d'ouvrages qui peuvent faire des petites recettes. Parce que la mairie a besoin d'avoir des recettes. Parce que vous ne pensez pas que tout ce qu'on vous donner, vous trouverez là-dedans, il y a pas vous êtes capable de faire. Donc, tous les ouvrages qu'on a mis là, vous devriez voir si la mairie est équipée de ces ouvrages-là. Sinon, vous équipez la mairie de ces ouvrages pour multiplier les recettes. Voilà. Et donc, je disais ça comme pour résumer ce qui était un peu difficile, de ramasser globalement ce qu'on a fait. All the know if my friend
Not very easy. I want you to participate in this. I want you to be in. I'm listening to you. Like I said, I cannot give you all. See what you can say. L'homme n'est rien sans son corps. L'homme n'est rien sans son corps. Somebody else can do that. Let's do it. Actually, to the best of my knowledge, because that what is in the sector I don't think it's not meaningful to sector when it comes to water, like the previous school that just in Caribbean, like the water network. I understood more about the water network. I understood more about the drainage system. I have understood more about the sanitation system. And in the sector plan, you know how it functions. Coming in here to understand the various projects that councils can manage, such as we have the sanitation, we have the function that they can carry, we have the sanitation, we have the basic education sector, we have the railroads, we have the water supply, we have the garbage collection, and we have the street cleaning. Okay, I'll talk about Madam Lord from School Council. Okay, I'll talk about following the test that was sent to us. I'll begin with the definition of management, which is the process of coordinating and guiding resources, including people, tasks and financing in the process of designing, building, operating and maintaining the physical system that support the city's functioning. Okay. Then I also learned that when it comes to infrastructure management, we have almost all the services that are involved when it comes to maintenance, like media, window, then everything that you are involved when it
comes to management, when it comes to infrastructure management, there is a technical service that provided. Then I also learned that how the community can benefit from such, let me say, from such development, like, let me say, roads, construction of roads, bridges, it facilitates movement. It facilitates movement. It also provides employment to the local population around. Then it is not all about having the project, but it's good to follow up, to manage it, to do it, which is maintenance. That's why I aim for now. We talked a lot of today. I want to add something on this, so that all the infrastructures will say need to be figured out for the budget. Figure out all the tasks to maintain infrastructures and do them, then all the infrastructures for a year, for 3 years, and also 5 years planning to the budget of infrastructures. We have to figure out all the infrastructures we have in the council. This is the normal thing now. Every day, every week, every month. Because we have 10-year plans. We have a budget 12 years. And we want to adapt it for the next maintenance. Because maintenance is for many years. All of the change to the program. You know that numbers is product. Yes. Yes, the maintenance is the way to do that. Don't fear that you cannot find money, you cannot find the budget, you cannot find the all this. Because you can't really propose it for the decision and all the partners. Okay? This is why we are there to move how to do this. Okay? Nous allons reprendre un peu. Again, when it comes to this infrastructural development funds, some of us, we come to understand that it depends now on the mayor's discretion to take a project and based on the various communities, because for us, we are coming in communities which we are having almost 90 different communities in one submission. The council consent 90 different villages in one council. So for the mayor to treat without bias, it is so difficult. And for the mayor to take for your own opinion and leave as a politician, you choose to maybe go for the political way forward rather than to take on your own opinion based on what you have studied. So I don't know how do we do now to convince such a situation. We have a response of this. C'est-à-dire qu'on a une réponse à cet aspect parce qu'on participe. It's the same issue because during, when you have budget, when you have sessions, you know, you have 41 councillors. So all the councillors, we have 3 sessions, then they come with their different proposals. Representative for all the village, no? Yeah, we have representatives, we have a zonal chairman, chairperson of each of these community directions. So they come forward with their proposals. Some people will prefer that we don't have fish to link this place to this place. So one will propose that we don't have roads, don't talk about boreholes. So
with their different, let me say, worries to the mayor, then at the end of it, they deliberate on, let me say, they deliberate on the one let me say, they will choose among the one that they prefer, because you cannot have a bridge, let me say, broken bridge, where this area is populated and you have to link it. Then you come with your small cover. You will choose the other one, the one that is more important, and then you will program this other one for the following year. So that is how it goes. They weigh it out, and then they see the one that they will choose. That is it, an agency. Parce que quand il y a une urgence, ce n'est pas programmé, il n'y a aucune disposition dans le budget annuel de la commune qui dit que quand il y a urgence, il faut prendre ceci, il faut faire ci, ça. Mais maintenant, la place qui c'est ponctuel, c'est autre chose. Comme nous, au niveau de la catastrophe, nous avons eu la banque. C'était nulle part budgétisé, c'était fait nulle part. Donc, c'est un peu les deux différences que nous pouvons faire aujourd'hui. Les aspects venus facilement en français, les aspects de la maintenance, on va aller dans la maintenance autrement dit tout à l'heure. C'est les aspects de la maintenance qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'on peut prévoir. Il y a privé, quand on a fait l'inventaire de tous nos ouvrages, il y a des choses qu'on peut prédire, il y a des choses qu'on peut prévenir. Parce que la maintenance, c'est l'objectif d'être dans le total préventif. C'est la meilleure gestion des infrastructures. C'est pour ça qu'on peut faire des budgets sur 3 ans, sur 5 ans. Parce qu'on sait, les techniciens savent que la pourvoirie là va tenir peut-être sur tel nombre d'heures, tel nombre de jours. Voyez un peu non. Les routes de la voiture là, ça peut tenir 6 mois si la voiture ou le camion est vidange. Il dit ça plus simplement, c'est des choses traçables. Recharger, mettre le carburant. Tout ça on peut savoir. C'est-à-dire qu'on peut prédire les budgets grâce à les tâches. Et maintenant, les trucs de moteur, on sait qu'on va financer après tel date, on va changer l'huile, on va faire ceci, des ampoules, vous connaissez le nombre de règlements. C'est pour ça que tout ça doit être traçable dans les achats que vous faites. Quand vous achetez une ampoule, les comptables, vous connaissez la durée d'une ampoule par exemple. Ça c'est 8 000 heures, 6 000 heures, 4 000 heures, 3 000 heures. Imaginez que les choses au hasard. Quand vous achetez des ampoules, avec nous ici, j'aurais besoin de 2 ampoules peut-être par an. Au lieu d'acheter une ampoule, vous achetez 3 pour avoir la marche, manœuvre, le temps, vous voyez un peu long. C'est autant de choses qu'on peut, et c'est à ça que sert la maintenance, de prévenir. Donc pas de maintenance positive, préventive, maintenir les prix et en même temps, savoir comment anticiper, on met quelques pièces de côté, parce qu'on sait souvent que le budget, au lieu de venir en janvier, peut venir en mars. Donc, tout ça vous fait dans la planification, sachant que quand le budget maintenant, j'achète une fois et je dis là, pour ne pas être en retard. On gère ça simplement dans le magasin. Voilà comment on commence à faire des budgets programmes de façon douce. Mais il y a tous les accidents. Vous ne pouvez pas prévenir. C'est pour ça qu'on appelle ça accident. Parce qu'on n'a pas prévenu. Quand on a un gestionnaire dans le management des projets, celui qui utilise à sa marge. Le patron a aussi sa marge. Je vais vous dire le terme, la marge de management pour le patron et la marge pour celui qui tient au jour le jour, c'est aussi notre marge. Ça fait donc que le maire a aussi quelque chose en plus. Quand vous êtes coincé, quand vous avez utilisé tout ce qu'on avait prévu, lui aussi il a quelque chose de plus. C'est comme ça que le budget se fait. Donc n'attendez plus à avoir un problème pour rester dans la curative. Si vous êtes dans la maintenance curative, vous allez certainement être dépassé. Ça répond un peu à certaines préoccupations. C'est pour ça qu'on va faire l'inventaire. En faisant l'inventaire, vous pouvez faire l'état des lieux de l'infrastructure. On prend un inventaire, on laisse. Vous voyez donc. Donc c'est tout ça qui participe à dire qu'il y aura. Parce que l'inventaire qu'on a pris, tout de suite on peut définir le budget de mise en conformité. Parce que dans tout ouvrage, d'abord le de mise en conformité. Avant de commencer à faire la maintenance, on fait d'abord la conformité. C'est les termes de qualité qu'il faut commencer à mettre dans la tête. Un ouvrage, mise en conformité. Et on commence à gérer la conformité. Quand on fait la conformité, on a moins d'accidents. Voilà
Ça vient résoudre un problème d'être là dans l'opératif, vous n'aurez jamais de l'argent. Et les budgets de programme que vous allez faire maintenant, c'est des budgets maturés. Donc l'objectif maintenant, c'est d'avoir un projet maturé que vous pouvez financer facilement. Et vous avez Salomé là, ça, avec lui, parce qu'il sait qu'il a un produit, il peut vendre ça au premier. Il peut vendre à une partie dans un ministère ou à un c'est comment qui vient. C'est ça l'avantage avec vous avez le produit maturé pour chaque ouvrage que vous avez. Peut-être que vous aurez une difficulté à faire une mise en uniquement. Un état de lieu de chaque ouvrage. L'obligation est de gérer, donc vous trouvez le budget de maintenant, vous aurez ça comme obligation. Donc à partir du temps où vous aurez à partir de l'année prochaine beaucoup d'états de lieu à faire pour vos ouvrages. Et c'est par ça qu'il faut commencer. Et c'est là où on va bouger toutes les limites. Et ça permet de venir répondre à cette préoccupation au jour le jour. Dans tous les